Merci d'être là. Suivez-moi. Je vous présente Sandrine. Christophe. Ah, c'est bien de démarrer l'année avec vous, on est content, merci d'être là. C'est moi qui suis content. Vous êtes très de gentil, vous me êtes en recevoir. tournée avec la pièce, vous étiez à Lyon. On est en tournée jusqu'au 29 janvier, on finit par 8 en Belgique et après on revient en France pour en feu d'artifice se faire plaisir parce qu'on a joué la pièce pendant 2 ans au théâtre Comédia. Alors vous allez la jouer à Paris du 15 janvier. On va la jouer à Paris, de fin 30 janvier, 30 janvier au 15 février. février. Et vous êtes aussi à l'affiche d'Horowitz, le pianiste du siècle, à la salle Gaveau à partir du 2 février. Non, c'est le 3 février. Voilà, tu vois, on n'est pas loin, c'est des petites maladresses. On sent que l'émission est préparée, c'est ça qui est bien. Et en fait, c'est une seule soirée unique. Après, le spectacle partira dans une série française et puis après en Europe et dans le monde. Voilà, c'est un gala, si tu veux, qui sera le 3 février à la salle Gaveau, avec Claire-Marie Leguet, qui est une pianiste virtuose. Bon bah super, on Quel sera là. pianiste. Ouais, si on est invité, hein. Alors, première question qui nous brûle les lèvres. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Laurent Ruquier qui manque cruellement à Molière? Je crois que ce qui manque cruellement à Molière, c'est d'être reconnu comme Ruquier, comme un auteur, non pas comédie française, mais un auteur presque plus que populaire, populo. Il y a vraiment un a priori contre Ruquier qui a déjà fait une dizaine de pièces, que des succès, et surtout que dans la vie privée, c'est pas du tout le même que devant la caméra. C'est quelqu'un qui est vraiment dans son univers, dans son émotion. C'est un bosseur. Et il a été récompensé. C'est un gros travailleur. Il a été récompensé parce que la pièce, on le sait, on peut vérifier, ça a été le plus gros succès de Moi qui l'année l'ai vu, passée. franchement, super bien écrite, quoi. Bon, on va arrêter de faire l'éloge de Dialogue Laurent sur dialogue. Ruquier. Attends. Non, mais c'est-à-dire, c'est pas son éloge. C'est-à-dire, en fait, moi, il m'a filé du pognon pendant des années, donc... mais Si tu veux, là, il faut que je lui renvoie la... Francis Huster, vous Oui. avez tenu les plus grands rôles à la Comédie Française et ailleurs. Quel plaisir vous éprouvez aujourd'hui d'être dans cette pièce qui parle de politique. Est-ce que c'est important pour vous de parler de politique? Oh, je veux dire, la plupart des pièces, surtout les grands classiques, Shakespeare, Molière, Tchekhov, Giraudoux et les autres, sont toujours des pièces politiques, plus ou moins. C'est plutôt une pièce, c'est pour ça que ça fait rire, c'est pas une pièce politique, c'est une pièce de rapport humain. C'est-à-dire, tu crois tout savoir, mais tu sais rien. Mais quand la pièce se termine, vu qu'on n'est plus ni à droite ni à gauche, on a Oui. envie de voter Macron ou pas? Je crois que pendant toute la pièce, on a envie de voter Macron, parce que... Quel parce grand auteur, fallait commencer comme ça. Non, mais je vais te dire, je ne pense pas que les gens en France, quoi qu'il se passe dans la politique, c'est comme un miroir. Mais si tu mets vraiment la main dans l'eau, c'est-à-dire dans vraiment la politique, tu sais que tu ne peux pas t'en sortir, quel que soit ton parti. Tu dois faire des compromissions, tu dois mentir, tu dois tromper, peu importe entre ce qui est officiel et ce qui est officieux. Mais Macron a un avantage énorme, la preuve derrière nous, il a 40 ans. Donc ça veut dire qu'il est en train de donner de l'image de la France, et ce n'est pas une question gauche ou droite, il donne l'image d'un pays qui est tout d'un coup rajeuni. Il donne l'apparence d'être jeune. Oui. Pour moi, c'est un vieux. Dans quel sens? C'est un conservateur, c'est un Tu réactionnaire. dis ça parce qu'il a été ami avec Bayrou à un moment? Non, c'est-à-dire que dans son attitude, dans la verticalité du pouvoir, dans les symboles qu'il a, Je sa crois. fascination pour De Gaulle... Il rétablit l'autorité de sa l'État. façon- Alors non, j'en profite ça- pour te dire c'est- juste une chose, c'est qu'un jeu d'échecs, la politique. Et donc ça veut dire qu'au début, quand tu joues aux échecs, tu as beaucoup de pièces, tu vois, et c'est assez effectivement rigide, statique, ça va tout droit. Et tout d'un coup, quand les choses se sont décantées, ça change totalement différemment. Et deuxièmement, j'en profite aussi pour dire que l'image de faire croire que les gens de droite sont des vieux cons, et forcément des vieux, et que les gens de gauche sont forcément des jeunes pleins d'espoir, elle est totalement fausse. Des jeunes cons Sartre aussi, d'ailleurs. et compagnie étaient des vieux de gauche, et puis il y a aussi des mais pas jeunes de crédibles. droite qui ont fait des choses... Non, au crédit, moi j'étais là à cette Je suis époque-là. d'accord. Donc si tu veux, ce que je trouve important avec Macron, c'est justement qu'il s'agit ni d'être à droite ni d'être à gauche, c'est de dire voilà, comment un président de 40 ans va pouvoir enfin ouvrir la porte à ceux qui ont 40 ans. S'il réussit, il aura réussi son chemin. Si jamais On a envie. il réussit pas, il aura Mais on a tous envie qu'il réussisse, parce que s'ils réussissent, c'est bon pour nous. Toi, moins que les autres, je sens. Mais Des non, réticences. j'ai des doutes. Mais on parlera Et j'ai de Macron entendu- tout à Moi, j'ai l'heure. de l'espoir, et c'est pas une histoire gauche-droite, vraiment. Toutes Ouais. les émissions sont dédiées entièrement à Emmanuel Macron, donc on y Ah bon, reviendra. tu crois? Oui. Ah bon Est-ce que vous avez un smartphone?
Non. Qu'est-ce que c'est un smartphone? Un téléphone portable. Ah oui, bien sûr, j'ai un téléphone portable. Le truc qui est fabriqué par des petits-enfants. Voilà, oui, est-ce que vous savez même pas que ça s'appelait smartphone? Ben oui, on dit smartphone. Est-ce que vous passez beaucoup de temps dessus? Énormément. Savez-vous que les actionnaires de la firme à la pomme, j'ai pas le droit de dire le nom, mais il faut vraiment être bon pour ne pas comprendre, la firme à la pomme, d'accord, considèrent que ces téléphones constituent un danger pour la santé mentale des enfants. Il y aurait des addictions. Ah ouais, bah évidemment qu'il y a des addictions, mais c'est la même chose que pour tout ce qui a fait évoluer l'humanité. L'intérêt, à mon avis, du portable, ce qui est incroyable, c'est que tu as l'impression au premier degré que tu n'arrêtes pas toute la journée de parler avec les autres. En fait, c'est pas vrai. Tu te parles à toi-même. Bon alors, cher Francis, revenons un peu à vous. Donc, vous êtes à l'affiche de la pièce à droite à gauche. Oui. On en a un peu parlé, du 30 janvier au 15 février. C'est un homme très riche qui est de gauche et un homme pauvre de droite qui n'a pas les moyens d'être de gauche. Oui. Est-ce qu'on peut regarder un petit extrait quand même avec ce merveilleux comédien qu'est Las Palais? Qu'est-ce que vous voulez de plus que la gauche vous donne? Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Vous manquez de rien. Alors je vois pas ce qu'il vous faut en plus. Mais je demande rien en plus. Enfin, rien en plus pour moi en tout cas. C'est pour vous que je demande en plus. Pour que vous soyez mieux payés. C'est pour vous que je suis de gauche. Je vous ai rien demandé, moi. Le duo fonctionne très bien. Vous êtes très complémentaires. Alors évidemment, il y a d'autres comédiens, Charlotte Caddy, François Berland, Jessé Raymond Lacroix et Olivier de Thédoévy, puisque, comme dans toute bonne comédie, le deuxième acte est truffé de coups de théâtre et c'est vraiment des jeunes comédiens merveilleux. Votre grand-mère vous avait donné un viatique assez lourd. Quand Gérard Philippe décède, elle vous dit « tu le remplaceras », un peu comme la mère de Romain Gary dans La promesse de l'aube. Ça, c'est quelque chose auquel vous pensez encore tout le temps? Oui, c'est une lumière. Je ne pense pas qu'on peut faire ce métier. Je ne sais pas à Mbappé s'il pense à Platini ou à Zidane, mais c'est vrai qu'on a besoin d'une référence, on a besoin de quelqu'un, parce qu'il y a toujours un moment dans ton métier où tu souffres. Et par exemple, c'est là où Steve Suissa, le metteur en scène de toutes ces pièces depuis quelques années, je fais mon chemin avec lui. C'est quelqu'un qui n'est pas de ce métier. Et n'importe qui, contrairement à ce qu'on croit, peut réussir dans une passion. Ça suffit pas d'être pistonné, d'être le fils d'un tel, la fille d'un tel, le copain de ceci. C'est pas vrai. Il faut bien comprendre que ça n'existe pas, le piston. On peut toujours te pousser, mais si t'es mauvais, bah, tu dégages. Il y en a d'autres derrière qui valent mieux que toi. Il n'y a pas des fois où le piston fonctionne quand même, vous pensez? Le piston, il fonctionne pour te donner l'assiette, mais après, si tu sais pas la bouffer, va te faire foutre. Il y a pas de... Et voilà, c'est bien dit, bravo. Oui. Merci. On l'a vu dans l'extrait, Francis Huster, l'homme de gauche est riche et l'homme de droite est pauvre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la pièce, d'autre que les apparences sont trompeuses? Ça nous aide à sortir des clichés, des a priori. C'est une très bonne question. Merci. Elle raconte quelque chose qui, à mon avis, en a fait le succès au-delà du rire. C'est que tu peux être ou de gauche ou de droite, ou en marche. Il suffit que quelqu'un de séduisant, ait l'air, avec une conviction totale, de dire ce que tu penses tout bas à ce moment-là, et tu vas le suivre comme un fou. Et c'est ça que raconte la pièce. Moi qui ai vu la pièce, que j'ai adorée, mais vraiment, hein, elle raconte aussi la déconnexion, votre personnage, qui est quand même déconnecté de la réalité. Ah, complètement. Et elle raconte, il a eu le nez creux, Laurent, là-dessus, hein, c'est l'éclatement de la gauche, on le voit pendant la pièce. Hein, oui, il a tout vu. Ça part en éclat. C'est quoi, mais ça date de la gauche caviar, finalement, la gauche déconnectée du peuple, la bourgeoisie d'État. Exactement, on est tout d'accord, c'est vachement... Je crois qu'en fait... C'est pareil dans tous les métiers, puis pour les jeunes aussi. Ils le voient bien au lycée, au collège ou ailleurs. Je suis désolé, mais ce pays, vraiment, il faut qu'ils réfléchissent bien, ce pays, parce que ça fait des années et des années qu'on entend dire que le patron, c'est de la merde. Et justement, je suis venu, par exemple, avec ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est ce qui s'est passé il y a 20 ans. C'est-à-dire que la France, elle a gagné la Coupe du Monde. Tout le monde n'a pas arrêté de cracher à la gueule de Jacquet pendant toute la préparation. Moi, j'étais avec Dominique Rocheteau et avec Thierry Roland, on était président d'une entité nouvelle qui s'appelle le Club des supporters de l'équipe de France. Hein. Donc, j'étais vraiment ancré dedans. J'ai vu ce qui s'est passé. Personne ne faisait confiance à Jacquet. Il prenait pas Cantona, il prenait pas le meilleur joueur français du monde, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un patron. Et le patron, c'était pas Zidane, c'est pas les autres.
C'est pas Thuram, le patron, c'était celui qui avait pas l'air d'un patron. C'est Deschamps. Didier Deschamps. Deschamps qui était le capitaine. Et ce gars-là, parce qu'il était un patron, pas parce qu'il se prenait pour le meilleur, parce qu'il a dirigé. Et c'était pas le meilleur. Je peux te dire aujourd'hui que l'équipe de France, 20 ans après, elle va gagner la Coupe du Monde en Russie. Parce qu'il y aura... On a les JO! On va gagner la Coupe du Monde! Francis Huster l'a dit sur ce plateau. Est-ce que l'émission est vraiment enregistrée? Parce que, tu vois, il y a eu 3-0 pour la France contre le Brésil. Tu peux vérifier, je l'avais dit, 3 mois avant, c'était paru dans Télé 7 jours, j'avais dit que la France, tout le monde a pris pour un con. Je peux te dire Vous le redites, là? Si la France se trouve un patron dans l'équipe, c'est-à-dire que le patron, c'est pas Deschamps sur le côté, c'est un patron dans l'équipe. Ce sera pas Karim Benzema non plus. Hein. C'est un peu le cas de Cantona, malheureusement. Et il est formidable, Benzema. Le problème, c'est qu'il faut que cette équipe soit soudée autour d'un patron. S'il y a un patron, moi je te le dis, la France, elle gagne la Coupe du Monde. Alors maintenant, on va ouvrir la page politique. Et j'aimerais me faire un petit kiff. Oui. Vous avez beaucoup enseigné le théâtre au cours Florent. Oui, 30 ans. Ouais, voilà. Bah, moi aussi, j'ai eu un élève. Et vous avez dit qu'Emmanuel Macron vous faisait penser, non pas à Lorenza Chio, ça aurait pu être le cas, mais à Alceste. Oui, tout à fait. Et un jour, moi, j'ai un jeune homme... Ou Tartuffe. Ou Tartuffe, pour toi. On sent le mélanchoniste. Ah non, ah non. C'est fini. Ah, c'est bien. Bon, alors, figurez-vous qu'un jour, il y a un jeune élève qui est venu me voir, qui me dit « Ah ben, tu interviews les politiques depuis des années, donc peut-être que tu pourrais m'aider pour le fond, mais j'aimerais être un meilleur orateur, est-ce que tu peux me donner quelques leçons de comédie ?» Et je l'avais vu un peu comme vous en Alceste, et ça a donné ça. Qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. C'est encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Alors là... Magnifique. Alors là... Et on applaudit Emmanuel. On dirait qu'il parlait à Bérou. Extraordinaire. Bon, bah écoute, j'espère qu'un jour l'Élysée rendra hommage à Molière, parce qu'on rend toujours hommage à Molière, à la Comédie Française, bien sûr. Mais c'est la République qui doit rendre hommage à Molière. Et j'espère qu'un jour, à l'Élysée, Molière sera reçu. Puisqu'il n'est pas reçu au Panthéon, il peut être reçu à l'Élysée. Il est Pas mort. que Molière Non, il est ne faut mort, pas lui on dire ne qu'il est dit pas. mort. Donc alors, tout va bien. Tout va Non, bien. mais vous appréciez l'acteur? Mais j'étais pas au courant non plus. Non, mais il est extrêmement Alors, juste. Voilà, alors qu'est-ce que tu ferais comme remarque? Ah bah, Tu lui dirais je quoi? trouve qu'il est sobre, Oui. que c'est assez juste, peut-être qu'il n'est pas assez détaché. Ben alors faisons-le. C'est vrai? Oui, Parce que faisons-le. lui, son rêve était de jouer avec Parce que moi, mais là- moi, mon rêve est de jouer avec un véritable acteur. Donc, je fais Philinte, un Philinte 2018, un petit peu. Juste avant qu'on fasse la scène, justement, si tu veux, quand tu as des élèves et tous ceux qui rêvent parmi vous de faire du théâtre, la seule différence entre la vie, parce que dans la vie aussi, tu croises quelqu'un et puis tu vas bien? Ouais, ça va. Tu vas pas lui raconter tes salades et que ça va pas. C'est bon ce que vous avez à bouffer? Ouais, c'est très bien. Alors c'est dégueulasse, peu importe. Tu joues aussi dans la vie. Mais la différence avec un acteur, c'est que l'acteur, contrairement à toi, il est obligé d'écouter l'autre. J'écoute pas assez. Non, là, il n'écoute pas du tout. Ah! C'est-à-dire que là, il parle. C'est lui, Il parle, et quoi que tu fasses. Vous parlez de moi, là? Toi, non. On parle d'Emmanuel. Je parle de lui. du président. Ça veut dire Parce que sinon, je me casse, moi. Hein. Si tu veux, si chacun reste dans ce qu'il fait lui, il n'y a pas de théâtre. Tu vas le voir. Bon, Faisons-le. alors on y va. On fait les 3 coups? J'ai un trac terrible. Attention, parce que lui, il est déjà le personnage, alors que moi, pas encore. Attention. Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. et quoi, Camille, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait, jusqu'ici, profession de l'être, mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je déclare net que je ne le suis plus. Il ne veut nulle place en un cœur corrompu. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Non,
je vous vois accabler un homme de caresses, témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme? À peine vous pouvez vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant. Et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu. Mais c'est quand même François Hollande. Voilà. Bravo, merci. Waouh, c'est fort d'y être comme ça tout de suite, avec autant d'intensité. Moi, merci beaucoup. Ah ouais. J'ai joué avec Huster, j'ai joué le misanthrope, je pourrais le rajouter dans mon CV. Nous, on a les poils d'essai. Merci, hein, merci infiniment. Oui, merci. On voit que l'écoute est vraiment importante, en effet, dans le jeu. Bah, c'est l'écoute, quoi. Parce que si tu parles à quelqu'un et que ce qu'il pense, t'en as rien à foutre, ça peut pas être du théâtre. C'est pour ça qu'il y a des acteurs qui sont magnifiques, merveilleux, mais avec lesquels tu peux pas jouer parce qu'ils t'écoutent pas. Et maintenant, vous revenez au centre du jeu, comme tout bon acteur. Il est l'heure de l'interview casse-tête. Je vous donne le principe. 3 cases dans le cerveau, des questions rapides pendant 1 minute 30, ça c'est le côté match d'impro. On va très vite, on réfléchit pas. Une case émotionnelle qui sera gérée par Sandrine. Alors là, on va vous faire plaisir. Et peut-être une case intellectuelle. Avec une question de Soisig, on verra si on a le temps. Alors Et moi, je suis au chômage. Non, tu peux intervenir, tu peux venir, tu vois. Alors, il y a quelque chose à gagner pour vous motiver. On vous propose 2 places pour PSG Real Madrid. C'est extraordinaire. Ça, enfin, moi, j'en ai pas, mais je veux bien venir avec vous si vous avez un plan. Ah, on peut les trouver. On connaît du monde. Vous aimeriez? Bah, non, mais je peux pas, malheureusement. Je joue, mais je connais déjà le résultat, de toute façon. Ah, attention, c'est enregistré. Hein. Le Real va gagner. Non, je crois que le Real va gagner chez lui 2-1 et qu'on gagnera 2-0 à Paris. D'accord. On va parier. C'est bien, il se mouille hein, dans cette émission. Il n'a pas peur. C'est un acteur qui met sa peau sur la table. Ouais. Voilà, on n'a pas peur de le dire. Alors attention, c'est parti pendant 1 minute 30. Vous êtes prêts? On y va. Vous êtes-vous déjà excusé de ce que vous êtes? Non. Tu préfères combattre un ours avec un couteau à beurre ou un loup à main nue? Un loup à main nue. Est-il vrai que François Hollande vous manque? Non. Votre dernier mensonge? Maintenant. Ouais. Ouais. Fabrice Lucchini dit « L'amour des mots aide à compenser une frustration sexuelle ». Vous êtes d'accord? Non, je suis pas d'accord avec Fabrice. Quel est l'acteur avec qui vous êtes le plus senti en concurrence pendant votre carrière? Fabrice Lucchini. mon vrai père, ça a été Pierre Dux, mon frère Jean-Louis Barrault, dites-vous. Et votre femme, c'est qui? Ah, ma femme, c'est Christiana Reali. Mitterrand, qui adorait l'art dramatique, vous avez fait des confidences. Et Macron? Non, aucune. Vous avez comparé Macron à Alceste dans le Misanthrope. Et Édouard Philippe, il vous inspire quoi? C'est Dubois, le valet d'Alceste? Non, Philinte. Philinte. Dans la pièce, vous jouez un acteur riche, célèbre et de gauche. C'est un rôle de composition? Oui. Le truc le plus inavouable dans lequel vous avez joué? Terre Indigo, la saga TF1 où il y a des jours et des lunes de Claude Lelouch? Oh non, aucun des 3. Ah non, franchement, non. Peut-être un de mes films à moi. On va voler Charles Spencer. Ah, comme Popek, il paraît que vous détestez la politique d'Anne Hidalgo. Vous n'aimez pas le vélo? Non, je suis écœuré par ce qui se passe à Paris quand je vois ce qu'Alain Juppé a réussi à Bordeaux. On aimerait bien défendre Anne Hidalgo, mais on n'a pas le temps. Alors, qui a marqué 2 buts français lors de la demi-finale de la Coupe du Monde France-Brésil en 1958? Thuram. Contre la Croatie. 1958. Ah, en 58. Eh ben, le père de Thuram. Fontaine a commencé le premier, puis Anthony le deuxième. Fontaine et puis Anthony, un génie. Hein? Il l'a pas eu par hasard, le panneau. Ah, oui. Il reste une question que j'aurais aimé vous poser. Votre phrase de Camus préférée, vu que vous êtes quand même sans doute l'acteur français qui a joué le plus Albert Camus dans le monde. Oui. Vous avez vu dans La Peste et tout ça. Alors, c'est la plaie qu'on gratte avec tant de sollicitude finit par donner du plaisir. Ne pas aimer les autres, c'est s'aimer trop soi-même. Oui, c'est celle-là. Ou la vie ordinaire est la moyenne de tous nos crimes possibles. Non, non, c'est la deuxième phrase. Ne pas aimer les autres, c'est s'aimer trop soi-même. Oui, absolument. Je pense que c'est pas s'aimer qu'il faut dans la vie. C'est pas pour donner des leçons, hein. C'est se connaître. Et il y a beaucoup de gens qui s'aiment, mais ils se connaissent pas, en fait. Alors que les autres te connaissent. Il y a un niveau dans l'émission. Ah non, mais laisse-moi. Attends, il y a des frissons, il y a de l'émotion.
Il maîtrise les deux, l'émotion et le verbe. Et le C'est foot pour ça que aussi. c'est un grand acteur. Je m'attendais à une pitrerie, mais là, on est... On est... Alors, Sandrine, justement, vu qu'on est à fleur de peau, on passe à la case émotionnelle. Oui, on sait maintenant que vous êtes une encyclopédie du football, vous êtes un passionné de football. Il paraît même que Aimé Jacquet est votre meilleur ami. On a la preuve en image, regardez. Quand il entre en scène, il ne sait pas, Francis, ce qui va se passer le soir. Exactement. Il ne sait pas. Quand il va travailler avec son épée, là, il ne sait pas. Hein? Puis c'est la même chose, c'est la même chose qu'attend le public, c'est-à-dire un suspense et en même temps une morale. Marilus, où elle est, Marilus? Regarde, elle est perdue avec ses bords. Il est quand même meilleur au théâtre, moi, je trouve. Quand le rideau se lève... Bon alors, justement, dans la case en plus, on aime bien les défis. On va voir si vous êtes aussi bon footballeur que comédien. Suivez-moi. Oui. Suivez-moi, suivez-moi. Attention, hop, Merci. Alors... tu vas dans les buts. 1. Voilà. Bon, merde, 1 sur 1. C'est bon, la caméra, tu as pris? Tu es prêt? Ah 2. Ouais, mais ça va trop vite, il frappe trop fort. Ouais. Tu veux C'est bien, regarde. Tu veux en arrêter un? Tiens. Ah ouais! Chapeau! Bravo! Bravo. Merci. Merci beaucoup. Alors attends, on va dire au revoir. Au revoir. J'ai loupé le... Oui, Je il retrouve va Las jouer ce Palais. soir. Voilà, donc merci Merci tout le beaucoup. monde. Merci, Merci. Sandrine, merci Christophe, merci Soisig. Francis, au revoir. Bon, du coup, on n'est pas obligé de répéter qu'il joue tous les soirs, droite à gauche d'une pièce de Laurent Ruquier. Oui, tout à fait, on avait compris, t'en as parlé pendant Salut. Salut. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. revoir. Merci d'être là. Salut, Francis. Salut.